envie de vacances et pourtant elles vont pas arriver tout de suite. Non. Vous avez envie de vacances et pourtant elles vont pas arriver tout de suite. Eh ben non, c'est ça hein, le destin d'un cobaye. Hein. D'un petit agent du système, d'un petit soldat MK Ultra. Ouais, vacances, ferme ta gueule, t'es à notre disposition, t'es notre objet, t'es notre chose. Tu es notre cobaye, Thomas. Vacances, c'est bon, t'as eu des vacances avant de partir avec Anne Motet, vous étiez dans une beach house en Floride, là. Hein, vous avez fait du vélo, du sport, de la piscine, etc. Bon, c'est tout, calme-toi. Et pas de passe-droit, hein. Alors, comment vous appréhendez les 3 semaines là, qu'on va vous infliger? Oh putain. Mais faut vraiment. Question faut être poète pour être astronaute? Non, pardon, question faut être sadomaso pour être astronaute? C'est comme pour être président de la République, hein. Ah ouais, c'est un sacerdoce le truc, mais tous. Moi je veux être, moi Xavier Bertrand, oui je suis meilleur que les autres pour être président. Non, non, moi Pécresse, c'est mieux. Je serai meilleur que Xavier Bertrand. Non, moi Zemmour, je déteste les Arabes, les bougnoules, les musulmans, l'islam, le Coran. Ah, je suis pour une France chrétienne. Ah bon, tu connais Jésus, Zemmour? Parle-nous de Jésus, Zemmour, toi qui veux nous parler de la France chrétienne. Parle-nous de Jésus, du Christ. La franc-maçonnerie et l'église de la République. Putain, non, t'es hors sujet là, Zemmour. Ouais, non, ça va déjà être là, il y a un côté quand même un peu, on se laisse un peu aller parce que vous avez vu, il y a toute une équipe ici au centre des astronautes qui va s'occuper de moi. L'emploi du temps va être réglé. On va dire voilà, tu t'assieds là. Il y a des Voilà, tu t'assieds là, tu fermes ta gueule, tu dis ça. Quand tu seras interrogé dans les médias, tu raconteras ça. Si t'as des casse-couilles qui viennent te poser des questions un peu trop gênantes, écoute, tu te démerdes. Et puis voilà, ouais. Une marionnette. Va là, couche-toi, mange ça, torche-toi le cul, prends une douche, rentre au centre, va chez toi, retourne à Houston, ferme ta gueule, fais comme ça. Et on devrait être jaloux de ce mec-là? Putain. Mais moi je vais où je veux, quand je veux, je dors quand je veux, je me lave quand je veux, je mange ce que je veux, quand je veux, tout va bien. Personne qui me dit où faire caca, dans quel sac plastique, etc. Et on serait jaloux de lui. Mais vous êtes des fous. Non, non. Regarde-le le menteur là. un peu aller parce que vous avez vu, il y a toute une équipe ici au centre des astronautes qui va s'occuper de moi. L'emploi du temps va être réglé. On va dire voilà, tu t'assieds là. Il y a des prises de sang, etc. Mais quelque part, moi, j'ai un peu plus à me laisser faire que pendant la mission où on est quelque part un peu plus dans l'action, dans la décision. Laisse-toi faire, Thomas, t'inquiète pas, ce sera juste un rituel de sodomie de plus dans ton grand parcours de franc-maçon. Hein? Laisse-toi faire. Les truelles s'occupent de tout. Là, c'est assez passif. Il y a beaucoup de gens qui vont s'occuper de moi, donc je le vis pas comme quelque chose de très difficile. Après, c'est sûr que j'ai pas encore retrouvé ma liberté, mais ça va venir. Il y a un temps pour tout. Oui, mais attends, t'es en France, hein. La liberté, si tu veux la liberté, il faut que tu ailles manifester tous les samedis pour l'avoir. Hein. Et ça se gagne pas comme ça, la liberté. Et t'es dans le monde d'après, hein, t'es dans le monde du Covid, du pass sanitaire, du crédit social, de l'identité numérique, du grand reset, du close shop et compagnie. Hein. Oh, j'ai pas encore retrouvé ma liberté, qui nous dit l'autre. Mais t'es vacciné, t'as un pass sanitaire. Bon, tu vas pouvoir aller au cinéma, au restaurant, t'inquiète pas. Il y a des passes droits, apparemment. Et si t'as besoin, il y a des QR codes, des faux qui circulent. Putain. Le petit débarque. C'est vraiment un bébé, Thomas Pesquet. Il nous fait ses premiers mots. Il va se lâcher un petit peu, il va se laisser faire, tu sais. Détends-toi, Thomas, ça va glisser tout seul. Comme dans le cul des Nazaboys, sans toucher les bords. Je le vis pas comme quelque chose de très difficile. Après, c'est sûr que j'ai pas encore retrouvé ma liberté, mais ça va venir. Il y a un temps pour tout. Je pense que j'en. Mais est-ce que depuis que tu es rentré dans la franc-maçonnerie, Thomas, tu as déjà eu vraiment ta liberté, ne serait-ce que de penser par toi-même? Est-ce que tu as la liberté de dire la vérité, Thomas Pesquet, sur toute ta belle aventure du spatial? Ah, tu l'as pas, la liberté, bien sûr que non. Profiterait d'autant plus. Il y a quand même on en a beaucoup parlé avec les gens de l'agence. L'idée, c'est quand même aussi de faire en sorte que je puisse me réadapter de manière quand même assez soft et pas non plus de me
de m'éreinter à la suite de la mission. Tout le monde est conscient que c'est vrai que les gens au centre des astronautes m'ont pas vu depuis 6 mois, donc ils se disaient bah tiens, c'est comme si tu étais parti en vacances pendant 6 mois, maintenant on va le mettre au boulot. Mais non, tout le monde est conscient qu'il y a eu beaucoup. Attends, mais vous plaisantez ou quoi? Mais on a l'impression qu'ils découvrent un astronaute qui revient à l'ESA, au CNES, etc. Ah, et oui, ils ont l'impression que je suis parti 6 mois en vacances, et puis que là je reviens, etc. Pourquoi? Vous n'avez pas eu de contact? Vous faites pas un débrief, un briefing tous les matins au centre de contrôle, avec toute l'équipe, avec toutes les agences, etc. Ils sont pas au courant que, putain, vous êtes fatigué après une sortie extravéhiculaire, que ça peut être éreintant de devoir bien viser le trou des chiottes pour faire caca dans un sac plastique pendant 6 mois, que de se laver à la lingette pendant 6 mois, t'es pas bien, tu te sens mal à l'aise, etc. Et eux, ils te revoient, ils disent ah Thomas, salut, comment ça va? Eh, viens, putain, il faut qu'on te voit et tout, ça fait 6 mois qu'on t'a pas vu, on est tout content de te revoir. Non mais les gars, vous vous rendez compte quand même de ce que j'ai subi, plus l'atterrissage en navette au milieu de la mer et tout, j'ai eu peur des requins moi quand même. Ouais, non, on se rend pas compte. On bosse tous les jours avec vous, on est les équipes au sol, etc. Mais on se rend pas compte, en fait, de ce que t'as vécu pendant 6 mois, connard. Et t'avais ramené des dés, au fait, pour jouer aux dés en apesanteur. Comment tu vas t'y prendre? Ah, j'ai pensé à coller des petits velcro sur les faces du dé, mais c'est un échec total. Mais vous inquiétez pas, j'ai 6 mois et j'ai 6 mois pour y arriver et je me laisserai pas faire par les lois de la physique. Tu te rappelles? C'est ce qu'il avait sorti en 2016 à son arrivée dans la station spatiale. Il avait encore les couches au cul la fois là. Ouais, parce que dans le Soyuz, par contre, il n'y a pas de chiottes. Hein. Si dans le Soyuz, il y a une petite trappe, ils peuvent sortir, aller se changer, se détendre, etc. Mais n'importe quoi, arrêtez tout. Oui, puis dans le Crew Dragon, ils ont enlevé leur combinaison pour être plus à l'aise et puis ils l'ont remise juste avant de se connecter à la station spatiale. Et puis il y avait un WC dans le Crew Dragon avec une visée laser qui leur filmait le trou du cul pour qu'ils puissent bien viser le trou. Si, ils nous l'ont raconté aussi ça. Et puis il y avait même un rideau devant le WC du Crew Dragon. Puis quand on nous a montré une belle photo sur Twitter de Thomas Pesquet nous photographiant le trou des chiottes sur le mur, il n'y avait aucun rideau. Mais putain, mais franchement, comment les gens peuvent encore gober ça? C'est plus possible. Et ces gens-là, qui sont tous des débiles mentaux, hein, de pas avoir encore compris l'arnaque là, viennent nous traiter, nous, de débiles mentaux. Mais c'est normal, on vit dans un monde d'aversion, c'est la fin des temps. C'est pas grave, on sait que ça se passe comme ça. Mais ça reste pas... C'est néanmoins, tout ceci est une arnaque. Thomas Pesquet, le spatial, le SA, le CNES, la NASA, tout le tcha-tcha-tcha. Et puis là, c'est pas de l'empreinte carbone pour un joli, merveilleux, grandiose gâchis. Putain, ça coûte cher, hein, votre tour de magie, là. Boulot pendant 6 mois et maintenant c'est aussi le moment de se reposer un peu, de se relaxer. C'est la partie la plus pénible de l'émission qui commence, hein? La partie la plus pénible, non, je sais pas, c'est pas la plus... Yo, c'est qui ça? C'est Castex? Mets bien ton masque au-dessus du nez, hein. Va pas nous contaminer l'astronaute. Il n'y a pas de passe-droit ici, pas de passe-droit sur le tarmac. Drôle forcément, mais la partie la plus pénible, non, je sais pas, c'est pas la plus drôle forcément, mais c'est aussi un bon moment parce qu'on retrouve plein de choses qui nous ont manqué, il y a de l'enthousiasme, on retrouve nos proches, tout. Qu'est-ce qu'il y a? L'enthousiasme vous a manqué dans la station ISS? Il n'y avait pas d'enthousiasme dans la station ISS? Ah bah oui, quand vous êtes entre vous, entre acteurs nautes, en train de vous suspendre à vos câbles, etc. Ouais. Ah, vous êtes content quand vous revenez dans le monde, qu'on dise « Ah, Thomas Pesquet !» les idolâtres, tu sais, les gogoles qui comprennent rien. Ah, c'est ça l'enthousiasme. Ouais, je croyais que vous étiez avec vos meilleurs potes dans la station spatiale. Il n'y a pas d'enthousiasme. Pourquoi vous nous simulez de la joie de vivre, de la joie de travail, de l'enthousiasme à gogo quand vous êtes dans la station spatiale? Un peu nouveau, on retrouve plein de choses qui nous ont manqué, il y a de l'enthousiasme, on retrouve nos proches, tout est un peu nouveau, on donne des... Tout est un peu nouveau. Allez, admettons. Nouvelles, donc il y a ce côté-là qui va nous porter proche, tout est un peu nouveau, on donne des nouvelles, donc il y a... On donne des nouvelles. Pourquoi pas des fake news aussi? On donne des nouvelles. Pourquoi t'as pas pu donner de nouvelles à tes proches pendant tes 6 mois? T'avais pas Twitter, pas le téléphone, pas Internet? Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là, putain? Ce côté-là qui va nous porter un petit peu. Je pense que peut-être le fait de se rendre compte, moi j'étais très loin dans ma station, donc je poste mes petits trucs sur les réseaux sociaux, puis quelque part je vois pas très bien ce qui se passe derrière.
C'est pas possible. Regardez-le se contredire d'une minute à l'autre, plus rapide que la station spatiale elle-même. Incroyable. Ah, vous savez, moi j'étais loin dans la station, j'étais dans un module reculé, loin des ordinateurs et des systèmes de transmission. Alors, je sais pas trop, oui, des fois, peut-être, j'ai envoyé un tweetos, un petit truc, peut-être, ou une photo. Je sais pas, peut-être, ça m'a pu m'arriver. Mais vous inquiétez pas, hein, de tout va bien. Oh putain, mais il est trop fort ce mec. Je poste mes petits trucs sur les réseaux sociaux, puis quelque part, je vois pas. Je poste mes petits trucs sur les réseaux. On retrouve plein de choses qui nous ont manqué. Il y a de l'enthousiasme. On retrouve nos proches. Tout est un peu nouveau. On donne des nouvelles. Donc il y a ce côté-là qui va nous porter un petit peu. Je pense que peut-être le fait de se rendre compte. Moi, j'étais très loin dans ma station, donc je poste mes petits trucs sur les réseaux sociaux. Puis quelque part, je vois pas très bien ce qui se passe derrière. Mais après, de se rendre compte, ça m'avait fait ça la dernière fois, du moins, que les gens s'y intéressent et qu'il y a plein on va dire de ressentis positifs, d'atmosphère. Oh là là. Putain, mais on va t'appeler comment, toi? On va t'appeler le Miguel Indurain de la Smoule, toi. Putain, qu'est-ce que tu pédales dans la Smoule, Pesquet? Mais c'est incroyable. Oh la vache. Le Greg Lemon du couscous, quoi. Oh, regardez-le, l'autre. J'étais un peu loin dans la station. Bon, au fond, vous savez, j'envoie des tweets. Après, je m'en occupe plus. Hein. C'est le service de com. Enfin, blablabla. Ça la dernière fois, du moins, que les gens s'y intéressent et qu'il y a plein on va dire de ressentis positifs, d'atmosphère. Il y a plein de chrysalides post à la con de plus en plus qui m'ont cramé. Et il y a plein de ressentis positifs. Ressentis positifs. Putain, pourquoi tu chiales comme un loutruchio, là alors Positif autour de ça, ben ça c'est quand même assez agréable, donc j'espère que j'aurai. Ah, c'est agréable. Ah, t'es comme une loutruche, toi. La reconnaissance des autres, te faire mousser. Ah là là, tout ça, c'est bon pour toi, ça te fait du bien. Oh, bah dis donc, c'est que t'es quelqu'un d'assez creux et d'assez vide alors au final. T'as été dans l'espace, t'as vu ce que personne n'a vu. Qu'est-ce que t'en as branlé de ce que les gens y pensent? Ah non, on fait ça, c'est pour les autres. Je suis au fond de la station, moi, hein. J'envoie un peu des tweets, mais après, je suis plus là. Hein. J'ai un peu de connexion, mais pas trop. Incroyable. Cette expérience-là. Pardon? Il n'y a pas d'homme singe pour que ça lui. Non, malgré les promesses qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Non. Quoi? Ben ça c'est quand même assez agréable, donc j'espère que j'aurai cette expérience-là. Pardon? Il n'y a pas d'homme singe pour que ça lui. Non, malgré les. Il n'y a pas d'homme singe. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Tu parles de quoi? Des déguisements qu'ils avaient sortis pour Halloween? De faire les singes suspendus au câble? À quoi elle fait référence, elle? Il n'y a pas d'homme singe. D'extraterrestres dans l'espace? Mais c'est quoi cette question? Non, malgré les promesses qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Non, j'en vois aucun autour de moi. C'est violent le retour, le bruit, J'en vois aucun autour de moi, d'homme singe. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça? On peut avoir une explication, là? Alors là, tu nous as perdu, là, avec ton histoire d'homme singe. Chaque histoire a un commencement. Découvre. Bon, il faut aller au cinéma, regarder des films qui font peur. Vous vous sentirez beaucoup mieux et vous ne regretterez pas d'avoir un pass sanitaire. Voilà, c'est fait, on a fait la pub. Il y a un côté un peu. Oui, il y a un côté un peu. c'est violent le retour, le bruit, la foule. Il y a un côté violent quand même. Il y a un côté un peu. Oui, il y a un côté un peu violent. C'est violent, le truc. Oh, je l'ai pas vraiment vécu. Alors, je vais vous dire que oui, c'est quand même. Oui, enfin, oui, non. 1600 degrés, les fenêtres qui deviennent roses, violettes, rouges, etc. Rentrée atmosphérique. Les trucs dont je me rappellerai toujours, c'est le décollage et l'atterrissage et les sorties extravéhiculaires. C'est violent l'amérissage? Oh non, pas tant que ça en fait au final. Vous récupérez bien, Thomas? Ah oui, très très bien. Mais quand on revient, on est quand même, pendant plusieurs jours, on est quand même pas bien. Je suis leader mais pas leader, je vous dis la vérité mais je vous mens en même temps. Je vous dévoile les théories du complot, mais je vous donne aucune solution. Enfin voilà quoi. Les loutruches, Nazaboy, matrixés, conditionnés, putain, leur monde. Ils s'en sortiront jamais, tant qu'ils n'auront pas accepté Jésus-Christ, la vérité, la vraie lumière, l'humilité. Mais ces gens-là vont persister dans la spirale infernale jusqu'au fin fond de la cuvette des chiottes de l'enfer. Puis là, t'auras même plus les chaussettes mouillées, hein, là-bas. Hein.
On a eu, nous, on a eu la chance, en fait, quelque part, d'être un peu décalé de quelques jours à la fin, d'avoir un peu ce retard. Et du coup, on était prêt à partir quasiment le 30 octobre ou le 31. Et puis finalement, tout le reste, ça a été un peu du bonus. Ça a été un peu comme un sas, en fait, entre la mission en elle-même et le retour. On a commencé à y penser, à en parler, à s'y préparer. Je pense que c'est la même chose pour mes collègues qui sont dans l'armée de l'air ou ailleurs. Quand ils reviennent d'opérations extérieures, ils ont toujours un petit sas de décompression. On ne retourne pas directement dans sa famille. Ouais, bah, eux, la différence, c'est qu'ils tuent des gens, ils voient des morts, putain, ils colonisent des pays, etc. T'as fait ça, toi, monsieur l'explorateur? Non, non, toi, t'as fait des interviews avec des enfants. Il y a un traumatisme hein, chez les militaires. Hein. Putain, l'autre, il se compare à un militaire. Mais tu veux qu'on te compare à un militaire? Tu veux qu'on compare ta station spatiale pour Gogol à un sous-marin? Tu crois que dans un sous-marin, ils laissent les sas encombrés? Les sorties d'urgence encombrées? Mais t'es un fou furieux, toi. Il y a un petit moment comme ça qui est nécessaire pour se réadapter. Nous, on a eu la chance d'avoir ça à bord de la station. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même fait pour ça. On retrouve ces marques très très rapidement. On est des animaux très terrestres au final. On est des animaux. Toi, t'es peut-être un descendant de singe, hein, Mister Darwin, mais moi, je suis pas un animal, moi. Je ne suis pas un animal. Ça te va, ça? On est des animaux. Mais t'as vu ça où, toi? D'où les humains, c'est des animaux. Mais justement, tu n'es pas un animal. T'es un être humain, il y a une grande différence. On est des animaux. Bah ouais, mais c'est justement parce que vous pensez que des animaux, que vous pensez que vous êtes des animaux, que vous pensez comme des prédateurs. La loi du plus fort, la sélection naturelle, tout votre délire là, de sataniste. On est des animaux. Mais t'es un fou, toi. Je suis pas un animal, moi. On est quand même fait pour ça. On retrouve ces marques très très rapidement. On est des animaux très terrestres au final, très humains. On est des animaux très terrestres au final. Pardon, oui, je crois qu'elle doit partir pour respecter le Dernière. Une dernière. Parce que je gigote, j'ai vraiment très très envie de faire pipi. J'ai pas de couche là sur moi. Une dernière. Parce que là c'est... Thomas Pesquet, observez-le bien. C'est plus dur pour lui de répondre à des questions bidons en plus, hein, les questions. Hein. Donc imagine le jour où il nous croise, où il croise quelqu'un qui a eu vent de nos questions et qui les lui soumet. Le jour-là, le mec là, mais il tombe dans le coma direct. Juste en lui posant des questions. Il est plus mal à l'aise quand on lui pose des questions, face caméra, là, où on le regarde, là. Il est plus mal à l'aise de ça que de devoir monter dans une fusée qui va lui exploser au cul, l'envoyer à 400 km d'altitude, etc. Ah là, il est bien, totalement confiance, il sait très bien qu'au moment crucial, il y aura une porte qui s'ouvrira vers un toboggan qui lui... Enfin, tout va bien se passer. Non, pas du tout comme dans Capricorn One, pas du tout. Mais quand il doit répondre à des questions, Thomas, il est pas bien. Il est pas bien du tout, il a la nausée. Allez, une dernière, parce que vraiment, j'en peux plus. Ah ben, on était déjà en train de s'envoyer des textos dans le... partir pour respecter le Dernière. Ah ben, on était déjà en train de s'envoyer des textos dans l'avion. Alors, comment ça va, etc. La tête qui tourne. C'est vraiment devenu une famille, en fait. On a vraiment tout vécu. La famille des astronautes. Putain. Tu les vois dans la station, bon sang, mais sérieux, mais c'est ridicule. La famille des astronautes. On est une famille, etc. Plus jamais ils vont se revoir, tu sais. Si vous êtes tellement une famille, bah pourquoi ils vous ont pas fait votre truc à Cologne ou au centre spatial, là, tous ensemble? On est une famille. On s'envoie des textos. On se quitte plus. On n'arrive plus. Tellement on est des bons copains. Mais arrêtez tout, là. Arrêtez tout. Tu l'as revu, Peggy, depuis ta dernière mission en 2016-2017? Tu lui envoies encore des textos? Vous vous appelez avec Peggy? Arrêtez tout, vous êtes juste des petits sbires satanistes, là, individualisés les uns les autres. Et puis, voilà, c'est tout. Vous êtes les gens les plus seuls au monde, en fait, les astronautes. Ensemble pendant 6 mois, c'est vraiment des gens que j'aime énormément, que j'admire énormément, et ben on va se retrouver très rapidement. On parlait déjà de ça, hein, de se retrouver. Moi, je retourne le 6 décembre, je crois, à Houston. Tout le monde a prévu de venir en France parce que, évidemment, j'aurais rebattu les oreilles avec la France, le fromage, etc. Donc
L'amour à Paris aussi. Putain, mais sérieux, les clichés de beauf, quoi. Je leur ai rabattu les oreilles avec le fromage, le pain, le vin, le pinard, la France, quoi. Ah, parce qu'ils connaissaient pas, ils étaient jamais venus, ils débarquent aussi de leur caverne, eux. C'est des Playmobil, des petits bébés, là, qui sortent leurs premiers mots, ils connaissent pas. Putain, mais sérieux. Je croyais que vous rameniez tous vos spécialités, chacun de votre pays, pour les faire goûter aux uns aux autres, etc. Ah, tu leur as donné envie de venir en France. Mais quel gaillard, quoi. Maintenant, tout le monde m'a pris au mot et ils m'attendent au tournant. Ah ouais, ouais. Tout le monde va te prendre homo. Ouais, ouais. Dans ton rituel maçonnique de sodomie, t'inquiète pas, ils vont te prendre homo, eux aussi. Y a pas de problème. Espèce de rappeur américain, va. Donc on a ça qui nous attend. On va se retrouver à Houston, on va revenir en France. Je vais les inviter en France. À Houston, tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu à Houston récemment, ouais, le Astro World Festival. Ah, que des braves gens. Ça s'est très bien passé. Ah ouais, ouais. Mieux qu'une mission dans l'espace encore. Pauvre gars. Tant de tournants. Donc on a ça qui nous attend. On va se retrouver à Houston, on va revenir en France. Je vais les inviter en France pardon, et on va aller au Japon, je pense aussi chez Aki. Une fois que ça sera fait, on verra bien ce qui va se passer pour la suite. On a aussi beaucoup parlé des projets du futur. On n'est pas tous au même stade de notre carrière. Il y en a certains qui sont un peu plus âgés que moi, donc c'est un peu leur dernier. Alors moi je te prends au mot, Thomas, et j'ai hâte de voir si vous allez nous faire une grande retrouvaille d'astronautes, etc. là dans les semaines qui viennent. Ça c'est des paroles en l'air, ça. Projets du futur, on n'est pas tous au même stade de notre carrière. Il y en a certains qui sont un peu plus âgés que moi, donc c'est un peu leur dernier vol. On a eu toutes ces discussions-là, mais on verra ce qui se passe dans la suite de la carrière de chacun. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va se retrouver assez rapidement et qu'on est unis pour la vie maintenant. Ah bah, la fraternité de la truelle, la fraternité de Satan. Ah, bien entendu, hein. Vous allez vous retrouver où? Au Bohemians Club l'an prochain, là, en plein été, parmi les séquoias? Oui, au Bohemians Club. T'as pas vu Macron sur TikTok? Toi qui es un peu sur les réseaux sociaux, là, quand t'es pas au fin fond de ta station spatiale, là. T'as pas vu Macron avec son t-shirt noir, venu faire de la pédagogie autour du Covid à un moment donné, là, pour les jeunes, sur TikTok, avec un t-shirt noir du Bohemians Club, logo de la chouette du Bohemians Club, le hibou. Moloch. Tu connais Moloch, Thomas Pesquet? Voilà, merci beaucoup. Quel plaisir. Et regardez, ils sont là pour que tout se passe bien? Non, non. De la même manière qu'il a toujours au cul son Jules Grand-Cyr, son conseiller en communication et tout ça, là c'est pareil. Thomas Pesquet, j'ai un ami à moi qui t'a vu quand t'es venu sur l'émission La Clique, là, où il y avait Jamel, etc. Il était dans le public. Et il a témoigné. Thomas Pesquet, il a toujours 3-4 gros vigiles armés autour de lui pour le protéger. C'est secret d'État, l'astronaute. Tu le verras jamais faire ses courses au supermarché du coin ou quoi que ce soit. Tu le croiseras jamais dans la rue. Ah putain, merde, Thomas Pesquet. Tu sais, comme tu croiserais, je sais pas, Eddie Mitchell ou Gad Elmaleh ou je sais pas qui, tu sais, ça peut arriver, tu vois. Ou Joey Starr. Ah putain, monsieur Starr, comment ça va? Ah, monsieur Gad Elmaleh, ah, vous faites trop rire. Ah, merci, je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr, tac, tac, tac. Non, non, Thomas Pesquet, non, il se promène jamais seul. C'est une bête de foire. Un cobaye. On le sort, on lui met une combinaison, un t-shirt de l'ESA, enfin un truc, et puis il y a toujours quelqu'un autour de lui. Hein. Faut bien surveiller le phénomène de foire. Donc Pesquet, va t'amuser à Cologne, hein, va te mettre de l'eau de Cologne autant que tu veux, c'est mort, c'est cramé, ça pue, c'est foutu, votre truc. Puis ben voilà quoi. Et puis ben on va pas te lâcher, nous la vérité, t'es fou quoi. Pourquoi on dirait autre chose? Alors attends. Est-ce qu'il y avait autre chose de Pesquet là, que je m'étais mis au four? Alors ça c'était les premiers mots, que du plaisir. Après 6 mois en orbite, Thomas revient en forme en Europe. Bon bref, tout ça on a fait. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur Thomas Pesquet là? Attends, je reviens, bouge pas. Bon, on est d'accord que c'est Anne Motet là. Hein. Heil Hitler! Heil Hitler! Vive la NASA!
Regardez, Thomas Pesquet, l'antisémite. En flagrant délit de salut nazi. Nazi, NASA. Un public est venu l'accueillir. C'est qui le public? Bah, ça va très bien, ça va très bien. J'ai eu Thomas, t'es une vraie rockstar, hein. Il y a au moins 30 personnes. Hein. Putain. Putain, quand je vois tous les efforts que vous faites pour maintenir cette arnaque du spatial et à quel point les gens, putain, les gens en fait, ils s'en foutent complet. Parce que justement, vous n'apportez rien aux gens de la Terre. Oh, ça c'est mais le spatial, mais quelle ridicule entreprise. Encore plus ridicule, les NASA Boys, là, les demeurés finis qui prennent tout ça, putain, au premier degré en pensant que c'est la réalité. Incroyable. Bah, ça va très bien, ça va très bien. J'ai eu quelques heures pour me remettre de l'amérissage cette fois-ci, qui s'est bien passé. Puis la deuxième fois, avec un peu plus d'habitude, cette fois-ci, qui s'est bien passé. Puis la deuxième fois. Ouais, regarde, ses bras, ils ont vachement l'air de peser. Il a l'air d'avoir vachement de mal à se mouvoir. La visière de son casque, comme son téléphone portable, a l'air de peser vachement lourd. Quelle arnaque. Avec un peu plus d'habitude. Ridicule. En forme encore plus rapidement, donc tout va bien. Regarde-le, il est pas bien. Regarde-le comme il est gêné. Il est pas à l'aise. Tu sens que c'est un mec qui est pas à l'aise. Il regarde autour de lui. Tu sais, il fait des sourires de circonstance. Et puis après, après, il dit je dois aller où maintenant? Je dois aller vers là? C'est là que je vais? C'est là que je dois aller? Oui, oui, bien sûr. Oui. Et ça, c'est une expérience qui va être un peu spéciale, je pense, parce que dans la station, évidemment, dès qu'on joue avec l'eau, bah, ça part un peu dans. Bon, bref, tout ça qu'on a vu, quoi. Putain, et attends. Et Thomas Pesquet, pour ramener ta petite gueule en France, là, on a affrété un jet privé de la République française. Eh, viens plus jamais nous casser les couilles avec l'environnement ou avec l'empreinte carbone, ou il faut quand même qu'on fasse quelque chose, monsieur Macron, COP26. Oui, je sais, vous aussi, vous aviez été affrété en jet privé à la COP26, etc. Ne nous parle plus jamais d'environnement, d'écologie de ta vie, toi. C'est clair, ça? Footballeur. Putain, le mec. Cobaye. Espèce d'esclave. Clébard de tes patrons. Chien de sataniste. Oh la vache. Pas de pitié avec toi. T'es vraiment une ordure. Tu sais pourquoi? Parce qu'en plus, t'as visé les... Autant les acteurs de crise Gilets jaunes, les faux porte-parole, Maxime Nicole, Éric Drouet, François Boulot, Juan Branco et Jérôme Rodriguez, c'était des petites salopes d'agents de crise de votre système globaliste, là, comme toi. Mais eux, ils s'attaquaient à des adultes. Toi, espèce de sale raclure, tu t'attaques à des enfants, putain. C'est les enfants que tu vises avec tes mensonges et tes manipulations, là. Donc toi, c'est mort. Bon, rien de neuf. Bah écoutez, il va falloir attendre 3 semaines, hein, que Sa Majesté... l'acteur-naute revienne nous voir. On est un peu frustré du Pesquet, hein, parce que pendant qu'il était dans l'ISS... Oh tiens, ça y est, vous vous réveillez aux Parisiens. 8 morts au festival Astroworld. Des plaintes déposées contre Travis Scott et Drake. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Mensonge aux agences spatiales. Des plaintes portées contre Thomas Pesquet. Ouais, comme ça, les gros pontes, eux, ils sont intouchables. Macron démission. Oui, non, mais la franc-maçonnerie en France, ça vous dirait pas d'aller voir? Je me souviens de qui je suis. C'est notre mamie Guylaine, là. Putain, en fait, elle a pété un plomb complet, elle. Ah oui, l'autre avec ses chevaux, comment c'était? Les moutons noirs, les moutons blancs, les juments et les juments ailés. Tu te rappelles, Guylaine, là? Pareil, on en avait parlé et tout. Putain, mais en fait, elle est en train d'emprunter le chemin de la perdition, la pauvre vieille. Et puis elle en emmène une bonne paire là au Québec avec elle. Hein. Putain, eux, c'est vraiment en ligne avec le nouvel ordre mondial, complet. Et pourtant, regardez, plus vrai que nature. Hein, t'avais l'impression qu'elle était là pour le dénoncer. Mais non. En fait, pas du tout. Elle t'y pousse dans le dos. Enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a? Jeff Bezos veut sa station spatiale, le nouveau caprice.
Allez-y, amusez-vous avec l'espace. Hein. Bon, puis qu'est-ce qui s'est passé? Alors Macron a parlé, en résumé des annonces. Macron face à la 5e vague. 5e vague, mais de quoi? Vous faites du surf, les mecs? Qu'est-ce qui vous arrive? N'importe quoi. À revoir l'allocution? Non, certainement pas. Putain, 54 minutes. Oh, mais de quoi t'as parlé pendant 54 minutes, sérieux? Non, 27 minutes. Ah oui, ça c'est avec les commentaires des super journalistes chroniqueurs du Figaro. Ah ouais, encore mieux. Oh purée. Le président français annonce une campagne de rappel pour les... Ah oui, 50-64 ans, oui, j'ai entendu ça. Bah alors, les petits vieux, vous n'êtes pas contents? Hein? Un rappel, même pas 6 mois après, c'est vous dire s'il est efficace, votre vaccin. Le retour du masque dans les écoles. Ah, bah ça tombe bien, ça va avec le retour de Thomas Pesquet. Ce que pourrait dire Emmanuel Macron. Macron, Macron, Macron. Oh purée. Eh ben dis donc. C'est bien. Les mecs les plus promis aux enfers, Thomas Pesquet, Macron, Mélenchon, tout ça, c'est ceux qui... Et Zemmour. Ah, c'est ceux qui fascinent le plus les gens. Putain, mais franchement. Donc, bon, bah voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, la science, l'épreuve. Et si Dieu existait? Ah bah alors là... Alors là, ce serait quand même une sacrée nouvelle. Hein. Dieu existerait vraiment alors? Vous avez des preuves scientifiques? Sans déconner. Écoutez, bon voyage à tous. Hein. Et puis, écoute, on verra bien la suite. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Glorifions le Seigneur de nous avoir couverts de ses grâces, de nous avoir offert son pardon encore aujourd'hui, de nous avoir donné vie, de nous avoir préservés, et toute gloire à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux d'autre?